Jean-Jacques Serge Yombi Opango, vous êtes le président du Rassemblement pour la démocratie et le développement, le RDD. Tout de suite, ne prenez pas ça mal. Est-ce que vous payez l'électricité? On découvre que les personnalités au Congo ont du mal avec les normes. L'éducation que nous avons reçue citoyenne du président fondateur de ce parti est une éducation qui nous interdit de tricher avec les règles du jeu. Je paye mon courant. Qui finance aujourd'hui votre parti? Quand je vous vois, vous n'avez pas une veste Francisco Smalto, vous n'avez pas une chaussure de 2000 ou 3000 euros. Qui finance le parti? Je vais d'abord vous dire que nous n'avons pas appris à nous habiller chèrement? Non, c'est pas chèrement. Mais à vous voir, il n'y a pas des signes de quelqu'un qui brasse. Nous avons été élevés comme ça. Ce que je porte, c'est fait sur mesure, vu mon gabarit. Mais ceux qui brassent sont d'abord des voleurs, avant de brasser. Les mots tenus sur ce plateau n'engagent que l'auteur. J'assume ce que je dis. On a célébré, on a fêté ici le 5 février. Et quand même, le président fondateur, lui aussi, est un homme du PCT. Hein. Il est fondateur du PCT. Il est fondateur du PCT. Oui. Et le 5 février, c'est très important pour vous. C'est le PCT qui veut faire croire que le 5 février est très important pour le peuple congolais. Vous n'allez pas nous dire le contraire. C'est une aberration, c'est une grosse escroquerie politique. Je retiens une chose et je répète, les mots n'engagent que... Je l'assume et j'ai encore la légitimité de le dire et de le dire même fort. Voyez-vous, un parti qui aujourd'hui n'est pas capable de répondre aux préoccupations du peuple congolais, nous ressort un plat réchauffé, périmé, le 5 février. Et surtout, un an... C'est l'histoire, non? Mais l'histoire, si le parti au pouvoir veut parler du 5 février, on ne peut pas parler du 5 février. On ne peut pas fêter le 5 février sans parler du 18 mars et donc de fêter le 18 mars. Donc, expliquez-vous. Ça veut dire que le Parti congolais du travail doit commencer par revenir au 18 mars. S'il s'amuse à fêter le 5 février, qu'il fête aussi la mort du président Marien Ngouabi. Ce qui veut dire qu'ils sont responsables de la mort du président. Mais attends. J'assume mes mots. Les 18, on les voit. On voit les partis debout au centre-ville, au cimetière du centre-ville. Non. Le 18 mars, c'est la mort d'un président de la République qui est mort dans l'enceinte de la présidence alors que l'armée est consignée. C'est le président de la République qui est mort, c'est pas le président. C'est vrai qu'à l'époque, le parti dirigeait l'État, mais le 18 mars, on doit laisser au peuple congolais, à ceux qui ont aimé Marien Ngouabi, de venir aussi s'incliner, de lui rendre hommage. Mais nous sommes en démocratie, le parti n'a interdit à personne d'aller s'incliner. Et encore le PCT, Aujourd'hui, ils font des petites choses comme ça, mais c'est surtout la famille qui organise. Le PCT donne l'argent à la famille pour que la famille organise ça. Mais ce n'est pas un événement d'État. Mais pour d'autres personnes dont je ne citerai pas le nom, on se déplace et c'est toute la République qui se déplace pour venir faire en sorte de fêter les journées mortuaires de différents parents. Nous voulons que les choses changent dans ce pays. Le changement, c'est vous, c'est quoi exactement? Le changement, c'est nous, c'est virer ceux qui sont au pouvoir. Ah, c'est tout? Mais c'est déjà bien. Je crois que vous suivez l'actualité internationale. La RDC, juste à côté de chez nous, du côté de l'Est, ça ne va pas, ça tire. Il y a le bruit de bottes, le cliquetis des Kalachnikov. Ça vous parle? Ça a dépassé ce stade-là. Le bruit de bottes, c'est fini. Ils sont déjà là. Ils sont maintenant... Nous l'avons déjà dit, l'intégrité territoriale de la RDC ne doit pas être touchée. L'Union africaine est financée par l'Occident. Comment voulez-vous qu'ils prennent des décisions? Là, il y a eu une réunion où on a parlé de la RDC. Personne n'est sorti de là en sanctionnant le Rwanda. Personne. Donc, alors, à un moment donné, moi je dis à qui profite le crime? Tout le désordre qui se passe à l'est de la RDC, à qui profite le crime? Et nous, le Congo-Brazzaville, en tout cas le RDD, soutient le peuple de la RDC, et nous soutenons le peuple de la RDC et nous estimons que l'intégrité territoriale de la RDC ne doit pas être touchée.